Yo yo yo, c'est Luc, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Comment investir dans les cartes Pokémon dans la globalité, le business Pokémon. Je t'ai fait une première vidéo sur comment investir dans les cartes Pokémon. Maintenant on va rentrer plus dans les détails, comment repérer, comment surtout savoir la valeur d'une carte Pokémon. En parenthèse, je sais que j'ai la tchouch là, j'ai la touffe, j'ai enlevé mes tresses, mais bon, les tresses, faut les refaire tous les mois, donc là j'ai enlevé. Peut-être à la caméra, je dois avoir une touffe de Super Saiyan, tu m'excuseras, j'ai peut-être j'ai peut-être la tête de Camini, on m'appelle Camini. Bref, donc on va rentrer plus dans les détails. Déjà, j'ai reçu beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait monter la valeur des cartes Pokémon? Mais Luc, tu te bases sur quoi? Tu n'investis plus dans les cryptos? Bien sûr, j'investis dans les cryptos, mais pour l'instant, comme je t'ai dit, le marché il est calme, il est plat, il n'y a pas de volatilité. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le bon moment pour investir, au contraire, c'est le bon moment. Mais il faut savoir se diversifier et il y a d'autres business. Et c'est pour ça que je t'ai fait cette série des cartes Pokémon. Donc là, on va rentrer un peu en détail. Pourquoi j'ai fait cette première vidéo subitement? Pourquoi j'ai investi dans les cartes Pokémon? Est-ce que tu as des preuves? Etc. etc. Donc bon, déjà, faut savoir que la crise du Covid a fait vraiment monter la valeur des cartes Pokémon. Ça, c'est un fait. Les gens, ils sont restés chez eux. Ils sont restés cloîtrés chez eux. Ils n'ont pas eu d'activité en dehors. C'était peut-être le bon moment. C'est toujours le bon moment pour investir dans des business. Bien sûr, on a économisé. Amazon a explosé. Netflix a explosé. Bon, bref, tout a explosé et chacun a eu sa part de gâteau. Mais pour les plus curieux, il fallait se former. C'était mon cas. Se former, investir dans sa tête. C'est important, investir dans sa tête pour ensuite trouver des passions, trouver des business. Moi, j'ai explosé en crypto. J'ai investi en moi-même et franchement, ça doit être ton investissement primordial. Ça doit être ton premier investissement, investi en toi-même. Tu verras, après tout sera facile. Mais bon, bref, je m'écarte. En fait, c'est juste pour te dire que le Covid a vraiment aidé, a vraiment fait monter la valeur des cartes Pokémon. Alors, comme je t'ai dit, parce que moi je m'écarte toujours du sujet, le premier confinement, le monde entier est resté chez soi. Donc voilà, on s'est ennuyé, on a trouvé des occupations et des étudiants, des travailleurs qui sont rentrés chez leurs parents pendant la crise sanitaire ont ressorti leur vieille carte. C'était pas mon cas, c'est pour ça que j'ai investi dans les cartes déjà par passion. Alors passion, comme je t'ai dit dans la première vidéo, Pokémon c'était pas non plus ma passion préférée. Mais bon, on a tous chanté comme des caves devant le générique. Il y a plus passionné que moi, hein, je te mens pas, hein, je me prends pas pour Michou, David Lafarge, tous les autres. Hein. Je suis pas un spécialiste des cartes Pokémon. Pour répondre à certains commentaires, oui, on devrait écouter quelqu'un qui a investi depuis 2 semaines. Ce que je dis, c'est que j'ai trouvé une similitude entre l'investissement financier, crypto, le trading, la lecture d'un graphique, la loi de l'offre et la demande dans le milieu de la bourse avec les cartes Pokémon. C'est pour ça que dans la première vidéo, je faisais souvent le parallèle entre le trading, l'achat-revente des cartes, l'investissement à long terme, graphique monthly pour ceux qui me suivent, tout ce qui est crypto, tout ce qui est marché financier, forex, tout ça, avec les cartes Pokémon. Mais réfléchissez avant de parler, regardez bien la vidéo. Je suis pas un spécialiste des cartes Pokémon et on doit pas être spécialiste pour faire des vidéos, que ce soit n'importe quel business, n'importe quel sujet. Parenthèse fermée. Donc, c'est à ce moment-là, comme je te disais, les étudiants, les jeunes travailleurs, voilà, qu'ils ont ressorti leur classeur, leur vieux classeur. Et c'est à ce moment-là que l'engouement des cartes Pokémon a ressurgi puissamment. Selon Sacha Tamadon, depuis le confinement, la mode et le boom autour des cartes sont juste énormes. La croissance est exponentielle. Donc déjà, ça, c'est le premier critère qui a fait monter les cartes Pokémon. Deuxième critère, tu as la nostalgie, tu as la passion. Tout ce qui est relié au sentiment humain ne fait que croître le potentiel, que ça soit dans les jeux vidéo, dans les objets de collection et les voitures de collection. Bon bref, la nostalgie et la passion, ça fait toujours sortir le chéquier et la carte bancaire. Le troisième critère, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est ce que je dis. Regarde, je t'ai mis un petit graphique là. C'est simple. C'est comme dans les crypto-monnaies, c'est comme dans le forex, c'est comme dans les marchés financiers, comme dans les actions. Bref, c'est comme dans tout
dans tout. Dès qu'il y a une quantité, on va dire, à moindre mesure, hop, la quantité se réduit, le prix évolue. Tu vois, c'est comme la valeur du Bitcoin en ce moment, c'est comme la valeur de tout ce que tu veux. Dès qu'il y a une forte demande, hop, il y a une grosse offre, il y a un équilibre, il y a un consensus entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà, c'est tout ce que tu as à savoir. Donc pourquoi un tel engouement en ce moment sur les cartes Pokémon? Bah, c'est simple, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, dues aux critères que je t'ai montré et que je vais te montrer par la suite. Il y a peu de quantité pour les cartes qui valent de la valeur, donc du coup ça fait monter le prix. C'est tout. Voilà. Là je t'ai mis un petit passage que j'ai lu dans un article. Ce qui fait bien sûr, comme c'est le cas pour tout marché lucratif naissant, le bonheur des spéculateurs, donc le parallèle avec le trading que je te disais, que je te parlais, le trading, c'est uniquement de la spéculation, ce n'est pas de l'investissement. Et les cartes Pokémon, c'est pareil que la spéculation. Donc tu as des opportunistes qui profitent de ça. Je t'ai montré les sites pour investir. Je vais te montrer 2 ou 3 sites aussi qui sont sympathiques. Et tu as des arnaqueurs, ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Moi je me suis fait avoir par naïveté. Donc tu vois, je suis pas expert en cartes Pokémon, je cherche pas à être expert, tu vois. Mais ça m'a permis d'investir dans de bonnes cartes Pokémon. Donc, si tu vois à l'image, aux enchères, ces 3 cartes-là, j'en ai eu pour, je te montrerai le prix, hein, Tortank, Dracofeu, Florizard, en tout aux enchères, 700 balles. Une carte peut se vendre 1000 $. Bon, il y a vraiment l'état qui compte, je t'en parlerai, il y a l'état qui compte. Le Florizard, bon, il y a un petit pet sur le Florizard. Le Dracofeu, il est en bon état. Après, c'est une carte de collection, hein, édition 96. J'ai pas fait sur YouTube, mais j'ai ouvert un Mystery Power Cube que tu retrouveras sur Insta, là que ça s'affiche, que j'ai ouvert aussi. Je te laisse découvrir, je te laisse le mystère pour ce que j'ai découvert. Alors, tu vas me dire, Luc, oui, mais à combien peut s'élever une carte? Là, le prix qui s'affiche que je vais te dire, là, ça, c'est pas le prix de toutes les cartes. Heureusement, sinon ce serait trop simple, t'achètes une carte. Non. Là, c'est 418 000 €. C'est le prix auquel a été vendu le 21 février 2021. Je l'affiche en rouge, là. Une carte Pokémon mettant en scène un Dracofeu de première édition et datant de 1999. Tu te rends compte, ça a été vendu sur eBay. Il a été vendu dans un étui transparent et scellé, donc voilà, comme je t'ai montré, il faut les protéger tes cartes. Déjà, pour l'organisme d'authentification qui va authentifier tes cartes, pour toi, pour la qualité de la carte, pour tout. Donc ouais, c'est un nouveau record et c'est la somme vraiment maximale qui a été vendue une carte Pokémon. C'est tout simplement la loi de l'offre et la demande. En 2010, personne ne s'intéressait aux cryptos, on pouvait trouver le Bitcoin que sur le Darknet, et le Bitcoin c'était mal vu, et c'est l'argent de la drogue, et c'est le blanchissement de la drogue, on achète des armes. Là maintenant, 30 000 €, tout le monde va en acheter. Enfin, là moins, parce que voilà, la psychologie humaine veut que quand le marché range, on n'a pas envie. Par contre, quand c'est en haut 60 000 €, on veut tous en acheter. Bon, bref, en 2010, un Bitcoin coûtait même pas $1, quoi. Donc, il y a eu cette carte Pokémon, il y a eu aussi les Pokémon rouge et vert. Vous avez tous joué ça sur Game Boy il y a 25 ans. C'était des jeux de dingue, hein. On a tous joué à ça. Donc pareil, ça se vend à prix d'or. Les années 96, il y a eu les premières cartes, les cartes que je t'ai montrées. Ça, c'était les premières cartes qui ont ensuite débarqué en France en 99. Donc ça, c'est le 3e critère, la loi de l'offre et la demande. En 4e critère, il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube par les influenceurs, les stars du domaine des cartes Pokémon, qui ouvraient des cartes, des boosters. Donc voilà, ça aussi, ça a propulsé le prix. Il y a le jeu Pokémon Go, hein. Voilà, ça aussi, ça fait monter, les gars. Donc ça, c'est le 5e critère, hein, le jeu Pokémon Go. Donc voilà, tout ce que je t'ai dit, ça fait monter. Ça a fait monter la valeur des cartes Pokémon. Ça a accentué la rareté. Donc du coup, qui dit rareté, dit on veut on veut, moi, ça. Et j'ai acheté, donc ça marche. La rareté marche. Donc, maintenant, on va répondre à une question
que tout le monde se pose. Quels sont les critères à prendre en compte pour acheter des cartes? Bon, voilà, il suffit pas d'acheter des cartes au pif. Ces cartes-là vont pas avoir de la valeur dans l'instant T, mais dans quelques années vont avoir de la valeur. Donc du coup, ce qui m'amène à te dire, à te citer le premier critère, c'est la série, la génération. Certains sets et certaines générations ont plus de valeur que d'autres. Par exemple, les 151 cartes Pokémon originales de la première génération auront toujours une grande valeur monétaire, car ce sont les plus appréciés des fans. Donc, tu m'as bien compris, les premiers displays, enfin les premiers boosters de la première génération en 1999, c'est les plus rares. Donc là, tu vois, je t'ai mis tous les sets de cartes qui ont de la valeur. Je vais pas te les citer, mais en gros, base set, je vais mettre en rouge, Jingle set, ça s'affiche à l'écran. Ça a de la valeur. Après, même les autres, attention. Hein. Mais voilà, ça, c'est les... Je crois même ça, base set 2 aussi. Hop. Ça a de la valeur. Team Rocket 7, ça a de la valeur. Et même les autres, hein. Mais vraiment, je te mets en rouge les premières générations. Donc, tu as ça. Après, tu as aussi la liste des cartes Pokémon. Enfin, des Pokémon qui auront toujours de la valeur et qui ont beaucoup de valeur en ce moment. Donc tu as le Tortank, comme je t'ai montré en image, tu as le Dracofeu. Dracofeu, c'est vraiment la carte la plus rare. Salamèche, Florizard, Pikachu, Raichu, Bulbizarre, Carapuce, bref. Donc le best du best, comme je te disais, c'est le Dracofeu. Peu importe l'édition, même si tu ouvres une édition 2021 et qu'il se trouve un Dracofeu, ça sera toujours recherché. Tu vas sur eBay, tu vas sur n'importe quel site, ça sera toujours recherché. Parce que c'était le Pokémon le plus puissant de la première génération. C'est le plus rare, le plus populaire. Florizard et Tortank sont aussi très recherchés. Donc, tu as la série. Numéro 2, tu as l'année d'édition. Donc, comme je t'ai dit, plus elle est vieille, et plus elle a de la valeur. Donc, 96, 97, 98, 99, 2000... 2001, bon bref, de 96 à 2005, t'as jackpot. Troisièmement, tu as les cartes brillantes comme je t'ai montré, les holographiques, parfait. Donc comme je te disais là, je vais mettre en rouge, comme ça tu vois bien. Combo gagnant, Pokémon très recherché, plus carte holographique, donc carte brillante. Forte valeur des ténèbres. Donc voilà, déjà ça, c'est du lourd ma gueule. Donc quatrième critère, les cartes les plus rares bien sûr. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cartes les plus rares? Le nombre d'exemplaires édités joue évidemment un rôle très primordial dans la valeur des cartes. Donc, toujours privilégier les cartes les plus rares. Les cartes authentifiées, comme je te disais dans la première vidéo, quand tu fais authentifier tes cartes par PSA, ça fait booster tes cartes. Donc, il faut que ta carte soit d'une valeur irréprochable, il faut qu'elle soit... si elle se rapproche du 10, si elle est neuve, ça se rapproche du 10, t'as jackpot. Mais on va dire de 7 à 10, c'est déjà bien. 8, 9, c'est parfait. 7, ça commence, voilà, et je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 pets et tout. En dessous de 7, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais voilà, tu m'as compris, avoir une bonne note, on va dire, pour que l'organisme te mette une bonne note sur la carte, il faut que ta carte soit le plus propre possible, la meilleure qualité possible, protégée. L'année d'édition, qu'elle soit brillante, que ce soit pas une fake bien sûr, on verra dans la prochaine vidéo. Donc voilà, tout ça joue. Hein. La qualité de la carte, ça c'est ce que je te disais. Les prix du marché, pour avoir le prix du marché, tu vas sur mavin.io, je te mettrai un lien en description. Là, tu mets, je sais pas, Dracofeu par exemple, hop. Et tu vois, là, tu as tous tes Dracofeu. Là, tu as vraiment le prix du marché. Hein. C'est un peu on va dire, le ConGecko des cartes Pokémon. Donc, voilà. Donc, je voulais te parler aussi d'un petit truc sympa. Une petite info sympa. Regarde cette carte. Elle est nulle à chier. Hein. Elle est moche. C'est qui, lui? C'est un joueur de baseball. Bon, le baseball, moi, j'en ai absolument rien à foutre. Donc, mais bon, bref. Honus Wagner, carte de baseball. À ton avis, combien a coûté cette carte? Combien s'est vendue cette carte? Je vais te dire, moi, combien s'est vendue cette carte. Cette carte s'est vendue
2,8 millions de dollars. Voilà. C'est con quand même. Hein. Déjà, elle a été authentifiée par PSA. Là, cette carte-là. Elle est même pas en bon état. Hein. Elle a été vendue 2,8 millions de dollars. C'est la carte qui a le plus de valeur actuellement, car Honus Wagner a souhaité la retirer des paquets de tabac lorsqu'il a découvert que sa tête y était. Trop fort le Getju. Il ne voulait pas que les enfants achètent des paquets de cigarettes. Face au refus de Wagner, très peu de cartes sont publiées. On estime que seulement 50 à 200 exemplaires sont actuellement en circulation dans le monde. Rareté, la loi de l'offre et la demande. Terminé, ça donne la valeur à la carte. Donc voilà, c'est magnifique. Hein. Donc en 2012, un certain Kistner découvre dans son grenier de l'Oyao, bon bref, excuse mon accent de merde, une collection de cartes rangées par sa grande tante 50 ans auparavant, excédée par le désordre ayant nettoyé la maison familiale, notamment le placard de son fils. Oh putain, il a trouvé un Mona Lisa dans son grenier, hein, pour info, hein. Là je te dis vraiment les... Donc voilà, en 2012, le Mona Lisa, en 2009... C'est le calme plat, ce moment de flottement, c'est l'occasion de Disney pour donner un nouveau souffle aux cartes de baseball. Donc du coup, ça a accentué la valeur de la carte. En 2007, c'est là où ça a été vendu. Donc bref, voilà, je voulais te parler de ça. C'était sympa de découvrir. Hein. Là, tu as tous les critères que je t'ai mis, que je t'ai énuméré. Énuméré, pardon. Énuméré. Bref. Donc voilà, c'était petite parenthèse, c'était pour te raconter un peu cette histoire qui est passionnante, je trouve. Aussi, je te mets en description ce site. C'est par exemple, si tu as une carte Pokémon que tu connais pas. Bon, je pense que les 151e premières... Enfin, les 151 premiers Pokémon de la première édition, tu les connais. Si tu ouvres un paquet et tu as une carte, je sais pas moi, une carte Pokémon que tu connais pas, tu tapes le Pokémon en question et ça te dit dans quelle édition il appartient. Donc, 8e et dernier critère, tu vas sur les forums, tu vas sur reddit.com, Pokécardex, Pokémon Monté CG, je sais pas quoi, jeuxvideo.com, Pokémon Trading Card Game, Pokébeach, Voilà, tu as tous les Poké-sites en description, je vais te mettre tout en description. Donc voilà, là je pense que tu as quand même quelque chose de très complet sur la valeur des cartes Pokémon et les critères à prendre en compte. Mais il y aura encore une autre vidéo où je vais rentrer encore plus dans les détails. Ça sera la 3e vidéo que tu vas retrouver en playlist bien sûr des cartes Pokémon. Mais ce sera la 3e vidéo de la série sur le business Pokémon où je vais te parler de fake. Donc je vais te montrer mes vraies cartes. Je vais te les comparer avec mes fausses cartes que j'ai reçues. Et tu seras tout mon ami. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir sur Instagram mes ouvertures de cartes Pokémon, ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mets un max de likes. Et reste positif. Paix sur toi. Et éloigne-toi des gens négatifs, c'est très important. Reste positif.